Le 22 décembre s'est déroulée à Montsouet l'Assemblée générale de basket Cap de Gascogne. L'occasion pour sa présidente Chantal Brett de rappeler que la CTC unit les équipes jeunes de 6 clubs provenant de 13 villages. L'occasion de revenir également sur le parcours des équipes de l'année dernière et notamment de revenir sur cette finale des U17 perdus à Pomarez. Une injustice selon la présidente. Voilà, c'est dur d'y revenir dessus, mais je l'ai dit, c'est le prix de l'injustice pour nos U17 masculins qui à Pomarez je pense que sur le terrain ils auraient mérité d'être champions. Là également, quand on joue contre des équipes qui, pour les finales, ramènent des joueurs qui ne jouent pas là pendant toute une saison, qui viennent faire que les finales, parce que voilà, après ils ont le droit. Hein. Mais c'est vrai que nos U17 avaient fait un match exceptionnel et qu'ils auraient, en menant tout le match pratiquement, c'est quand même dur pour eux d'avoir perdu juste à la fin. Donc, mais c'était quand même un beau parcours pour eux également. Les U15 également ont dû faire face au même type de problème. Alors le prix Poulidor pour nos U15EM, Rémi il a fait une année exceptionnelle. Bon, l'année dernière, on va dire qu'il a un peu raté de monter en région. Il a fait des finales, mais il n'en a gagné aucune. Mais on a vu quand même de très beaux matchs lors des finales, et c'est pareil, ils n'ont pas eu de chance, puisque quand même en coupe, ils ont joué également contre des équipes qui ont fait descendre des joueurs d'un niveau supérieur. Et c'est vrai que ça fausse un petit peu quand même nos finales. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même eu le mérite de faire des finales. Tout le monde ne fait pas des finales. Les Benjamins, quant à eux, sont champions des Landes. Le prix Remarchard pour les U13EM, qui, voilà, on espérait qu'ils iraient en région, ils n'y sont pas allés. Mais ils ont réussi ils ont été champions des Landes de leur catégorie. Voilà, ils ont eu ce sursaut pour aller chercher cette finale. Par ailleurs, les U15 de cette année sont auteurs d'un début de saison remarquable. Ils ont perdu tous leurs matchs à l'aller, et au retour, ils finissent second en ayant battu toutes les équipes en rattrapant tous les goals average. C'est-à-dire qu'ils ont gagné tous leurs matchs retour de plus de 35 points, il me semble, de moyenne entre 35 et... C'est ça, Léo? Donc vraiment, c'est un exploit, on peut vraiment les féliciter. Donc ils accrochent cette deuxième place qui les qualifie également pour le championnat régional. Et aussi, l'histoire se termine très bien pour nos U15EM, puisque ça a été un long feuilleton pas très tranquille, on va dire, l'histoire de nos U15EM, qui avait vraiment, puisque la Ligue cette année avait imaginé un nouveau système pour les qualifications région. Voilà, on peut dire qu'il y a des clubs qui ont triché. Je l'ai filmé, mais tant pis, je le dis quand même. Il y a des clubs qui ont triché. Donc nous, on n'a pas triché, on n'a pas eu la chance d'être qualifiés d'entrée. Mais sur le terrain, nos jeunes ont prouvé qu'ils avaient vraiment un niveau de région. Et à force de... Je remercie Nico qui m'a aidé. On a fait des mails fréquemment. Peut-être qu'on vous a peut-être dit qu'on a été un peu rabachant, comme on dit, mais bon. Et finalement, on va remercier notre comité des Landes, Pierre Dufaux et Françoise Barrère, qui ont vraiment appuyé notre dossier pour qu'on fasse partie du championnat régional avec une équipe qui méritait d'y être, plus que certaines qui avaient triché. Voilà, ça c'est dit. La CTC rappelle qu'elle est fière de ses équipes et soutient leur communication. Ça permet de suivre un petit peu la vie de tous ces jeunes, voilà, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup nos seniors, mais c'est important de voir aussi la vie de tous ces petits sur les réseaux sociaux aussi. Côté finance, les comptes sont équilibrés, mais il est rappelé que pratiquer le basket revient de plus en plus cher, plus de 500 € par licencié. L'occasion également de rappeler que les coûts d'arbitrage et les amendes pèsent lourd dans le budget. Et donc, comme on n'a pas réussi à avoir assez de points sur l'arbitrage, on a eu une amende de 1380. Donc les jeunes qui ont pris des techniques, voilà. Parce que je vous le dis quand même, c'est 30 € la première, 100 la deuxième.
Voilà. Donc j'espère que sur cette ligne-là, j'aurai pas besoin de rajouter des sommes à l'avenir. Pour finir, il a été demandé à tout le monde d'avoir un comportement exemplaire sur les terrains et dans les tribunes. Dans nos gradins, il y a des parents, il y a des adultes. Si on veut que demain nos enfants aient des valeurs du sport importantes, c'est-à-dire qu'ils sachent respecter les adversaires, le public, les arbitres, les joueurs, il faut que sur les gradins, déjà, on sache, nous les adultes, donner l'exemple. Parce que des arbitres, je pense qu'on a tous connu dans nos clubs cette année, des arbitres, il en manque. Nous, on n'en a pas assez, on n'est pas bon. Il y a des équipes de seniors qui n'ont plus d'arbitres pour être arbitrés sur une saison maintenant. Il y a plus, les clubs, les comités n'ont plus assez d'arbitres. Avec 6 équipes sur 6 qualifiées en région, la fin de l'année sera très intéressante à suivre.